le sujet du bien-être peut sembler parfois futile. Et pourtant, il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Bonjour Anne, bonjour la voie positive, bienvenue dans cette série spéciale. J'ai l'honneur, la joie, l'immense joie, il faut que je le dise comme ça parce qu'effectivement, de pouvoir accueillir donc mon invitée spéciale, Anne Drevon, en face de moi, ici présente. J'ai la joie aussi en plus de pouvoir enregistrer cet épisode et cette série parce qu'on va vous présenter une série, on le fait toutes les deux, en présentiel. Et ça, c'est super chouette, ça donne une énergie de dingue. Et en fait, on va vous présenter notre projet. Je vous raconte l'histoire quand même, la genèse de tout ça. On se connaît avec Anne depuis maintenant quelques temps, voire même peut-être quelques années. Allez, quelques années. On s'est rencontrés dans le milieu du travail à cette époque-là, justement dans une période de transformation très intense, mais très intéressante et enrichissante. Et on s'est pas lâché, on s'est plus lâché, on se revoit régulièrement pour échanger sur des sujets d'actualité, des sujets philosophiques, on refait le monde à chaque fois, c'est juste génial. Et on était justement en train de refaire le monde toutes les deux à la terrasse d'un restaurant. Et on s'est dit, mais pourquoi on pourrait pas faire partager ça aux auditeurs de la voie positive ? Et là, voilà, nous voilà réunis toutes les deux pour te présenter une série un peu spéciale que j'ai hâte de pouvoir te faire découvrir, qui va te permettre de pouvoir te questionner, trouver des astuces, aller encore plus loin dans la recherche du sens de ta vie. Est-ce que ta vie a un sens comme tu le souhaiterais ? Comment retrouver le sens à ta vie ? Je crois que ça, c'est une belle question que tout le monde peut se poser à un moment donné. Et Anne, je suis certaine qu'elle va pouvoir t'apporter beaucoup de choses. Anne, elle intervient en entreprise, elle intervient aussi auprès de particuliers en tant que coach, en tant que conseillère, en tant que plein de casquettes dans la transformation et le développement de la personne. Question de transformation, elle en connaît vraiment un rayon. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu te la présenter parce qu'elle va pouvoir t'apporter vraiment toutes les clés de transformation que tu cherches peut-être à un moment donné ou aujourd'hui même, surtout dans cette époque un peu particulière que nous avons traversée, que nous continuons de traverser. Anne, je te laisse la parole, je te laisse te présenter à la voie positive. Eh ben écoute Virginie, merci beaucoup de m'accueillir. En fait, je suis très touchée que tu m'aies proposé ça. Je trouve ça très chouette, très émouvant. Et oui, concrètement, moi, ça fait des années que je travaille dans la transformation. En fait, j'ai démarré. Que quelques années. Oui, t'es gentille. Que quelques années, mais enfin bon, un peu. Je roule ma bosse là-dedans. Et en fait, le déclencheur pour moi, ça a été. Je portais en moi une conviction que je ne comprenais pas pourquoi les gens allaient mal, je ne comprenais pas pourquoi le monde allait mal. Alors force est de constater quand on allume la télé ou qu'on ouvre la radio que c'est pas forcément la joie. Et ça m'a amené moi d'abord à un chemin personnel assez long, puisque ça fait plus de 30 ans que j'ai démarré ce chemin, qui m'a emmené dans des tas de directions, et ça m'a amené aussi à travailler en entreprise pour aider les entreprises à mieux gérer leur transformation, en partant du principe que chaque entreprise, comme chaque personne, est unique, et chaque entreprise, comme chaque personne, a son propre chemin, sa façon de voir les choses, sa façon de réussir, son sentiment d'exister, etc. Enfin, on va parler de tout ça pendant ces séances. Et en discutant avec Virginie, là, avec la voix positive, c'est Virginie quand même derrière cette belle voix, l'idée est venue de vous proposer une sorte de parcours, comme un parcours de développement. Bon, ça veut pas dire que vous êtes obligé de tout écouter, je vous rassure tout de suite. Si, il faut tout écouter. Voilà, mais de faire quelque chose en 6 épisodes pour donner des tips et puis trouver des petits chemins pour vous, pour
retrouver ou donner du sens à votre vie, si tant est que cette question vous intéresse et puis vous parle. Sachant que moi, ce que j'observe en ce moment, c'est que pour beaucoup de gens, et je le vois aussi en entreprise ou dans les gens que je rencontre, la vie est difficile en ce moment. On a du mal à retrouver du sens dans le monde dans lequel on est. Beaucoup de gens se retrouvent pas dans les valeurs, en tout cas, qui sont affichées, dans la façon dont les choses se font, et en même temps, un grand sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, mais je peux rien faire, impuissance qui a quand même été très portée par les années de confinement, parce qu'à partir du moment où on est obligé de rester chez soi, quelle qu'en soit la pertinence, hein, ça c'est pas ça, mais forcément, on nous coupe nos ailes, on empêche les gens de sortir, de marcher. Donc ça s'inscrit aussi là-dedans. Et c'est pas neutre parce que on est confronté à une question collective aussi, même si on la gère et on ne peut la gérer que individuellement et en lien avec les gens avec qui on est, que ce soit d'ailleurs dans son milieu professionnel ou personnel. Donc ce parcours, en gros, on a prévu 6 épisodes. C'est ce qu'on a prévu. On en aura peut-être plus si jamais vraiment on veut aller encore plus loin, mais au moins 6 pour vous permettre effectivement de pouvoir aborder les grands thèmes et que vous puissiez déjà avoir un parcours complet. 6 épisodes, 6 thèmes. Tu veux nous les donner, Anne ? Écoute, oui, on peut. En gros, on va laisser aussi un petit peu la surprise. Bon, le premier, ça va être comment on retrouve le sentiment de son propre pouvoir, c'est-à-dire le sentiment de pouvoir agir sur sa vie. C'est ça son propre pouvoir, c'est comment je peux agir, est-ce que je peux faire quelque chose dans ma vie ou est-ce que je suis condamnée à être ce que les autres décident pour moi ou en gros une victime de la situation. Victime c'est un peu fort, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Le pouvoir de choisir en tout cas. Voilà, le pouvoir de choisir et de comprendre où ça se situe. Bon, ça va être le premier sujet. Le deuxième, ça va être de retrouver le goût à sa propre vie, parce que on est en fait très embarqué par les réseaux sociaux, par les films, enfin par toute une série, les magazines, dans la vie des autres. Ouais, tout à fait. Ouais. Et mais sa vie, et donc notre vie, des fois, elle peut sembler fade. Vous voyez, c'est un peu comme vous avez peut-être des copains ou des copines qui postent des photos de vacances, puis vous êtes chez vous au bureau, et puis vous dites, oh là là, vraiment, moi j'ai une vie de merde, quoi, en fait. Et non, pas du tout. Vous avez votre vie, et votre vie, elle est formidable. Et comment on retrouve du goût à ça, et surtout comment on redonne du goût à ça, un peu comme on apprendrait à assaisonner un plat différemment. Vous voyez, on met des épices, on change pas le plat, c'est le plat qu'on nous a servi, mais on peut on peut redonner du goût à sa vie et puis sortir un peu du goût des autres. Le goût des autres, pas forcément notre goût, ça peut l'être, mais pas forcément. Donc ça sera le deuxième thème. Super. Oui. Ça promet. Oui, ça promet. Le troisième, ça va être nourrir ses relations, les siennes, pas celles des autres, pas ce qui se passe dans le gouvernement. On peut s'y intéresser ou dans le monde, on peut s'y intéresser à titre intellectuel, mais très concrètement, il n'y a pas grand-chose que vous pourrez y faire. Par contre, vous avez des relations qui vous sont proches dans votre famille, dans votre vie amicale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de voisin, dans votre vie au supermarché, dans votre vie au garage, enfin, dans votre vie. Donc, comment on les nourrit? Qu'est-ce que c'est qu'une relation? Donc une relation, c'est pas vous, c'est l'autre, c'est l'espace entre les deux, mais ça on aura le temps d'en reparler longuement. Et comment grâce aux relations aussi on nourrit ça. Bon, ça sera le troisième épisode. Le quatrième épisode, nous allons parler de la confrontation et du conflit, parce que à partir du moment où on s'individualise, c'est un peu le processus, c'est-à-dire qu'on devient un individu plein et entier, et vous allez vous rendre compte, ça va pas forcément aller de pair avec tout le monde ou de toute manière. Ça va pas plaire à tout le monde, oui. Pas plaire, et ça peut générer des confrontations ou des échanges. Et comment on peut gérer ça au mieux? Qu'est-ce que ces échanges et ces confrontations nous disent de nous-mêmes? Et comment on avance là-dedans sans craindre en fait de blesser l'autre? Oui, parce qu'on est dans la voie positive, donc tout ça, c'est pour ramener à la positivité dans cette situation-là, évidemment. Exactement. Ne l'oublions pas. Exactement, Virginie. Donc, il s'agit pas d'aller s'engueuler avec tout le monde, on est d'accord. Mais il s'agit de retrouver un nouvel équilibre. Ça va forcément bouger votre équilibre relationnel. Et donc, c'est important d'avoir des éléments là-dedans. Voilà. Donc ça sera le quatrième épisode. Le cinquième épisode, ça sera comment est-ce qu'on écoute son instinct, comment est-ce qu'on suit les pistes, comment est-ce qu'on est sensible à tout ce que, je dirais, l'univers nous envoie comme petits messages sympathiques.
Tu voudrais parler de l'intuition par hasard ? Par exemple, oui, comment on écoute, on développe. On écoute son intuition. Parce que c'est comme un muscle, l'intuition. C'est-à-dire que ça se développe. Je sais pas, peut-être certaines d'entre vous font du sport. Vous avez vu, vous en avez déjà fait dans votre vie. Vous voyez bien que c'est comme le reste, ça se développe. Donc là, je pense qu'on sera mûr pour parler de ça et ça va être assez sympathique. Et donc, écouter son intuition. Donc c'est aussi aller parfois au-delà de ses peurs et repousser ses limites. Forcément, parce que non pas que nos limites soient forcément un handicap, les limites elles montrent quelque chose qui est issu du passé. Mais quand on change, on change en fait de limites. Et ça, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Et c'est en général notre petite voix, notre instinct, les petits signes de l'univers qui nous montrent qu'en fait il y a quelque chose de changé. Comment est-ce qu'on fait ça ? Et le dernier point qui sera un peu aussi un wrap-up, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on reprendra d'autres thèmes, des thèmes de ce qu'on aura fait précédemment, mais ça sera aussi comment on garde le sens, parce que le retrouver c'est une chose, mais garder le sens du chemin dans sa vie c'en est une autre, parce que tout à fait. C'est pas quelque chose qu'on trouve, puis tout à coup qu'on range dans un placard, et après c'est bon, on l'a trouvé, on n'a qu'à ouvrir le placard pour tomber dessus. J'ai été livrée du colis, c'est bon, j'ai ouvert le paquet, je le range dans le placard. Non, voilà. Donc là, il y a un chemin, on est en chemin, vous avez des petits outils, vous avez la voix positive pour vous aider, et puis on parlera peut-être lecture, enfin on verra de quoi on parle. Ouais, je crois qu'on a plein de choses qui vont pouvoir apparaître. Voilà, 2 tips, c'est tout, et voilà Virginie, le programme. J'ai hâte de pouvoir commencer. J'espère que toi aussi. En tout cas, voilà le programme, comme dirait Anne. Je te retrouve avec Anne pour ce premier épisode qui, à mon sens, va déjà être très très riche, plein de connaissances, plein d'expérimentations. J'ai vraiment hâte. Je te remercie. Je te dis belle semaine pour un nouvel épisode avec Anne. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao.